Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons aborder aujourd'hui le troisième épisode de Comment devenir un vrai chrétien, donc session de catéchisme. Et donc, nous allons aborder aujourd'hui les deuxième et troisième articles du symbole des apôtres. Alors, je les cite, hein. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Donc, dans ce deuxième et troisième article du symbole, il y a beaucoup de choses à dire. On va parler tout d'abord du mystère de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, hein. Nous allons parler aussi de la très sainte Vierge Marie, hein, parce qu'on parle aussi de la conception divine du Saint-Esprit, mais née de la Vierge Marie. Nous allons parler également de l'enfance et la jeunesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous aborderons enfin la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ pour finir ensuite par le fait que, bien évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, hein. Et nous allons expliquer comment Jésus-Christ a prouvé qu'il est Dieu, hein, à la fois par ses miracles et par ses prophéties. D'accord. Alors commençons par le commencement. Le mystère de l'incarnation. Donc Dieu avait promis à Adam et Ève de leur donner un sauveur. Donc longtemps après la faute, il se choisit un petit peuple à qui il donna le pays que nous appelons maintenant la Palestine. Tout ce qui arriva à ce peuple est raconté dans l'histoire sainte. Nous l'avions abordé lors du précédent épisode. On lit que Dieu renouvela la promesse du sauveur à Abraham, aux patriarches Isaac et Jacob, et enfin aux prophètes qui empêchèrent le peuple juif d'oublier le vrai Dieu et qui annoncèrent la venue du Messie. Et ce Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, vint au moment fixé. Donc bien évidemment, le Messie attendu, c'est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu fait homme. Il a un corps et une âme comme nous. Sa mère est la bienheureuse Vierge Marie. Et Jésus, s'appelle ainsi, veut dire sauveur. Mais ce n'est pas seulement un homme, c'est un Dieu, le Fils de Dieu, c'est-à-dire la seconde personne de la Sainte Trinité. Donc quand Jésus dit « j'ai faim, j'ai soif, je souffre », ou quand il dit à un malade « je le veux, sois guéri », eh bien, il parle en homme et il parle en Dieu. Mais c'est toujours la personne du Fils de Dieu qui parle. Il n'y a en lui que cette seule personne. Voyez ? Donc ce mystère du Fils de Dieu qui se fait homme, on appelle ça dans le christianisme le mystère de l'incarnation. D'accord ? Donc il y a deux natures en Jésus, une seule personne, deux natures, une nature humaine, une nature divine. Donc lorsque Jésus a faim, qu'il souffre ou qu'il a soif, bien évidemment, c'est sa nature humaine. Mais lorsqu'il guérit, qu'il accomplit des miracles, etc., c'est bien évidemment sa nature divine. Donc, est-ce que Dieu abandonna-t-il les hommes après le péché d'Adam et Ève? Eh bien, la réponse est non. Parce que il leur a promis un sauveur. Il avait promis un sauveur juste après le péché d'Adam et Ève. Et la chose a été faite, hein. Donc le sauveur promis est venu. C'est le Fils de Dieu fait homme. Le mystère de l'incarnation est le mystère du Fils de Dieu fait homme. Donc l'adhésion au christianisme, c'est aussi l'adhésion à ce mystère finalement, parce que c'est un mystère qui n'est pas évident, qu'on n'aurait pas pu inventer. Vous voyez, la Trinité, ça ne s'invente pas. L'incarnation, ça ne s'invente pas. Il y a des gens qui sont morts pour avoir donné foi à cela. Et donc, devenir chrétien ne demande pas uniquement de croire en un Dieu ou à des prophètes, ça demande également l'adhésion de foi à ces mystères révélés par Dieu. Et on y adhère parce que c'est Dieu qui les révèle, hein. Ce sont des vérités de foi. Et donc la foi des chrétiens réside dans l'adhésion à ces mystères révélés
par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comment le Fils de Dieu s'est fait homme? Eh bien, le Fils de Dieu s'est fait homme en prenant un corps et une âme semblables au nôtre dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. Donc, le Fils de Dieu s'est fait homme, pourquoi? Eh bien, pour nous sauver et nous instruire par sa parole et par ses exemples. Hein? Le Fils de Dieu fait homme s'appelle Jésus-Christ. Le nom de Jésus signifie sauveur, c'est-à-dire prêtre et roi de tous les hommes. On appelle encore Jésus notre Seigneur. Quand on appelle Jésus notre Seigneur, c'est-à-dire notre Maître, parce qu'il nous a créés et rachetés. Donc oui, Jésus est vraiment Dieu, puisqu'il est le Fils de Dieu, égal en tout à son Père. Vous voyez? D'ailleurs, il est dit plusieurs fois dans la Bible que le Fils et le Père ne font qu'un. Et donc, il y a une unité en Dieu, bien évidemment. Dieu, les catholiques croient en un Dieu unique, en trois personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. Cette révélation, c'est Jésus lui-même qui nous l'a donnée. Jésus ne ment pas, il n'a jamais menti, c'est le Saint des Saints. Et donc les chrétiens ont cru en ce qu'il a dit. Voilà. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique au peuple. Vous trouverez ça dans Jean chapitre 3, verset 16. Donc Jésus est également un vrai homme, puisqu'il a un corps et une âme comme nous. Et c'est très important qu'il soit aussi un vrai homme. Parce que c'est aussi par rapport à son humanité qu'on est capable notamment de se reconnaître en lui. C'est aussi un acte d'amour parfait. C'est-à-dire il a voulu partager avec nous les mêmes choses, les mêmes souffrances que l'humanité peut avoir. Et il les a d'ailleurs, s'il y a bien un homme qui a beaucoup souffert sur terre, c'est bien Jésus-Christ. Et donc les chrétiens, lorsqu'ils souffrent dans leur vie, eh bien ils peuvent penser à Jésus et partager en fait leur souffrance dans ses plaies. D'accord? Et donc il y a toute cette dimension également dans la foi chrétienne. Donc deux natures en Jésus, la nature divine puisqu'il est Dieu et la nature humaine puisqu'il est un homme. Donc combien il y a de personnes en Jésus-Christ? Je rappelle, il n'y a en Jésus-Christ qu'une seule personne, qui est la personne du Fils de Dieu. Voilà. Deuxième personne d'ailleurs de la Sainte Trinité. On va parler maintenant de la très sainte Vierge Marie. Parce que le mystère de l'incarnation, eh bien, on a à l'intérieur également, dans le deuxième article du symbole, le fait que Jésus soit né de la très sainte Vierge Marie. Donc il faut savoir, je vous rappelle un petit peu le contexte historique. Nazareth était une petite ville qui comptait près de 3000 habitants. Cette ville est située sur une hauteur, on voyait de loin ces maisons blanches qui s'étageaient sur les pentes de la colline. Du point le plus élevé, on distinguait la riche plaine de la Galilée, avec ses fleurs variées, ses champs de vignes et ses ombrages. Et dans l'une des plus modestes maisons, donc Dieu a choisi la plus modeste maison, eh bien il y avait une jeune fille nommée Marie. Elle était descendante de la famille royale de David et elle était en prière. Et pendant qu'elle était en prière, tout à coup l'ange Gabriel lui apparut et il lui dit la chose suivante: « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes. » Et comme la Vierge était dans le trouble, l'ange ajouta: « Ne craignez point, vous avez trouvé grâce devant Dieu, et voici que vous serez la mère d'un fils que vous nommerez Jésus. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David. Son règne n'aura pas de fin. » Et donc Marie répondit: « Mais comment cela pourrait-il se faire ?» L'ange répliqua: « L'Esprit Saint descendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi votre fils sera nommé le Fils de Dieu.
Et donc Marie, s'inclinant, accepta d'être la mère du Fils de Dieu en disant : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Or Marie était fiancée à un homme juste, le charpentier qui s'appelle Joseph, qui à son tour accepta d'être l'époux de la Sainte Vierge et le père nourricier de Jésus-Christ. Donc c'est l'ange Gabriel qui annonce à la Sainte Vierge qu'elle serait la mère de Jésus-Christ. L'Église catholique nous rappelle cet événement le 25 mars, qui est la fête de l'Annonciation, le 25 mars. Donc la Sainte Vierge Marie doit être appelée Mère de Dieu, hein, puisque elle est la mère d'un Fils qui est Dieu. Bien évidemment, Marie n'est pas Dieu, il n'y a pas d'idolâtrie vis-à-vis de Marie, mais étant donné qu'elle a donné naissance à Jésus-Christ qui est Dieu, elle a donné à Jésus-Christ sa nature humaine, donc par Marie, Jésus hérite de la nature humaine, hein, mais on l'appelle Mère de Dieu du fait que la personne de Jésus-Christ est la fois homme et Dieu. Voilà, donc il est tout à fait logique de l'appeler comme ça. La Sainte Vierge Marie, c'est aussi notre mère à nous tous, car sur la croix, Jésus a dit pour nous à Saint Jean : « Voici votre mère ». C'est Jésus qui nous a dit ça. « Voici votre mère ». Et Saint Joseph était l'époux de la Vierge Marie, le père nourricier de Jésus et le chef de la Sainte Famille. Donc, Saint Joseph est un saint également, est reconnu comme saint par l'Église catholique. Il est d'ailleurs très reconnu pour notamment les prières liées à la famille, à l'intercession, liées aux demandes vis-à-vis de la famille. Voilà. Donc la Sainte Vierge Marie est la nouvelle Ève, hein. C'est le nouveau modèle des femmes, le modèle qui n'a pas failli, le modèle qui a servi le Seigneur jusqu'au bout. Donc l'exemple vraiment, vraiment parfait pour les femmes et bien sûr pour l'humanité entière dans sa manière d'être chrétienne. Petite prière avant de passer à la suite. Notre-Dame, tous vos enfants viennent vous dire leurs prières puisque vous êtes la maman. Si nous sommes parfois méchants, oh ne soyez pas trop sévères puisque vous êtes la maman. Rendez-nous plus obéissants, faites de nous de vrais apôtres puisque vous êtes la maman. Que Jésus dans nos cœurs d'enfants toujours ait la première place puisque vous êtes la maman. Cette prière est de Jean Servel, elle s'appelle « Puisque vous êtes la maman ». Parlons maintenant de l'enfance et de la jeunesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Marie et Joseph vivaient à Nazareth. Or, le prophète Michée avait annoncé que le Sauveur naîtrait à Bethléem. Et donc c'est ce qui arriva, puisque l'empereur romain voulut connaître le nombre de ses sujets et il ordonna à tous de se faire inscrire dans leur pays d'origine. Et donc pour Marie et Joseph, c'était à Bethléem. Et donc, si vous regardez sur la carte, de Nazareth à Bethléem, c'est un voyage de plus de 100 km. Et donc, fatigués par une longue marche, ils arrivèrent le soir dans cette ville, mais ne trouvant pas de place dans les hôtelleries, ils se dirigèrent vers la campagne. Ils aperçurent une grotte qui servait d'étable et y entrèrent pour se reposer. À minuit, Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de la Sainte Vierge Marie, vint au monde. La Vierge enveloppa l'enfant de l'ange et le coucha dans une crèche, c'est-à-dire dans une mangeoire pour les animaux. Or, il y avait dans le voisinage des bergers qui gardaient les troupeaux. Subitement, ils furent environnés d'une grande lumière, et un ange leur apparut et leur dit : « Ne craignez point, voici que je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David, à Bethléem, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Au même instant, beaucoup d'autres anges se joignirent
à celui-ci, et ils disaient tous, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et donc quand les anges se furent éloignés, les bergers se dirent les uns aux autres, allons à Bethléem et voyons ce que Dieu nous a fait savoir. Ils découvrirent bientôt la grotte, y entrèrent et adorèrent l'enfant Jésus. Si vous voulez savoir ce qui arriva à l'enfant Jésus après sa naissance, eh bien, vous allez le voir avec les séries de questions-réponses de ce petit bout d'épisode pour avoir toutes les explications. Hein. Nous devons bien connaître la vie de celui qui est notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en fait, où est-ce qu'on peut trouver la vie du Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, nous la trouvons dans les 4 évangiles, écrits par Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Donc Jésus est né à Bethléem, petite ville de Judée, dans une étable, dans une pauvre étable. Vous voyez que le Seigneur s'est fait tout petit. Donc nous célébrons la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre, le jour de Noël. Donc la naissance de Jésus, elle fut d'abord annoncée à des bergers par les anges, et ensuite à des mages par une étoile miraculeuse. Notre Seigneur fut appelé Jésus le 8e jour après sa naissance, comme il est donné dans le rite judaïque. Donc Jésus-Christ fut présenté à Dieu dans le temple 40 jours après sa naissance. Donc l'Église célèbre cette fête le 2 février. La présentation au temple est aussi appelée purification de la Sainte Vierge. Je rappelle la date, cette fête, donc la présentation de Jésus-Christ au temple, cette célébration se fête le 2 février. Donc peu de temps après sa naissance, l'enfant Jésus fut porté en Égypte pour éviter en fait la colère d'Hérode qui voulait le faire mourir. Parce que la Sainte Famille revint à Nazareth après la mort d'Hérode, et c'est là que Jésus vécut jusqu'à l'âge de 30 ans. D'accord ? Ils ont dû attendre que Hérode soit mort pour pouvoir revenir à Nazareth. Et donc la vie de Jésus à Nazareth, eh bien, ce fut une vie de prière, d'obéissance et de travail. Nous sommes forcés de croire qu'il devait être vraiment un enfant, un adolescent, puis un jeune adulte exemplaire vis-à-vis de sa famille. L'Évangile nous apprend que Jésus à Nazareth était soumis à ses parents, qu'il grandissait en âge et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Et à l'âge de 12 ans, Jésus se rendit avec ses parents au temple de Jérusalem, où il commença déjà à étonner les docteurs de la loi par la sagesse de ses réponses. Ensuite, nous allons parler maintenant de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous aimez sûrement les livres, alors demandez que l'on vous donne le plus beau de tous. Le plus beau des livres sont les évangiles. Ils ont été écrits par 2 apôtres, Saint Matthieu et Saint Jean, et par 2 disciples des apôtres, Saint Marc et Saint Luc. Donc, dans votre livre de messe, vous pouvez lire des passages. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença sa vie publique, c'est-à-dire à se montrer comme le Messie ou le sauveur des hommes. On appelle ça le ministère, son ministère public, qui a duré 3 ans d'ailleurs, puisqu'il a été crucifié à l'âge de 33 ans. Donc entre 30 et 33 ans, il a partagé sa vie 24 heures sur 24 avec les apôtres et au milieu du peuple. Donc en ce temps-là, Saint Jean-Baptiste prêchait la pénitence sur les bords du Jourdain et il disait que le Messie allait se manifester. Jésus alla vers lui et lui demanda le baptême. Vous savez ce qui arriva, puisque le récit vous en est donné au chapitre du mystère de la Sainte Trinité, on en a parlé avant. Jésus se retira, ensuite 40 jours dans le désert, et il jeûna, et où il fut tenté par le démon. Et donc, ayant choisi ses apôtres, Jésus se mit à enseigner que Dieu est pour nous un Père infiniment bon et miséricordieux.
Donc il rappela aux hommes qu'ils étaient tous frères et qu'ils devaient s'aimer comme les membres d'une même famille. Il dit en parlant de lui-même qu'il était le Fils de Dieu. Et donc pour bien se faire comprendre, il présenta sa doctrine dans de belles histoires, dans les comparaisons qu'on appelle communément les paraboles. Jésus a fait énormément de paraboles afin que le maximum de personnes puissent le comprendre. Donc ceux qui l'entendaient étaient dans l'admiration et ils répétaient « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Ah oui, il y a de quoi. Donc c'est vers l'âge de 30 ans que Jésus-Christ reçut le baptême de pénitence, qui lui a été donné par Saint Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain. Donc le baptême donné par Saint Jean-Baptiste n'était pas le sacrement de baptême, mais préparait le pardon des péchés en excitant à la contrition. D'accord ? Donc après son baptême, Jésus il est parti jeûner 40 jours dans le désert. Après ce jeûne, il choisit ses 12 apôtres et c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à prêcher l'évangile. Le mot évangile d'ailleurs veut dire bonne nouvelle. Donc Jésus-Christ annonçait que Dieu est un Père infiniment bon et miséricordieux et que nous devons l'aimer de tout notre cœur en faisant toujours sa volonté. C'est une révolution ça, de dire que Dieu est un Père infiniment bon qui aime toutes ses créatures, quelle que soit leur race, quelle que soit leurs origines, leur religion, leur passé, leur comportement, etc. Dieu est un Père qui aime toutes ses créatures de manière infinie. L'amour de Dieu est infini. Donc il est impossible de comprendre à quel point Dieu nous aime. Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Et Dieu veut que l'on soit sauvé plus que nous-mêmes. Dieu permet le mal, mais ne le veut pas. Ne le veut pas. Il nous laisse libres de le choisir ou de ne pas le choisir, car ce n'est pas un bourreau, ce n'est pas un forceur, ce n'est pas un esclavagiste. Jésus nous dit, nous révèle ce que Dieu est et ce que Dieu veut de façon pleine. Et donc c'est à nous d'adhérer à cet amour ou pas. Voilà. Même dans l'amour, on ne peut pas forcer les gens à aimer Dieu. Dieu ne force personne à l'aimer. Et donc, voilà, ceux qui l'aiment doivent donc faire ce qu'il dit pour lui prouver cet amour. Il faut donc faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est d'ailleurs pour notre bien. Tout ce que Dieu demande, c'est bien évidemment pour notre bien. Ce n'est pas pour nous ennuyer. Donc notre Seigneur Jésus-Christ enseignait aussi que nous sommes tous frères et que nous devons nous aimer les uns les autres. Jésus disait d'ailleurs, tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur vous-même. Faites-le leur vous-même. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or, elle est universelle. Elle est d'ailleurs connue sous d'autres formes, même avant le christianisme. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. On appelle ça la règle d'or, qui est une règle universelle. En parlant de lui, notre Seigneur Jésus-Christ disait qu'il était le Fils de Dieu. Il disait aussi que c'était le sauveur de tous les hommes, promis et attendu depuis le péché d'Adam. C'est le nouveau Adam. La Sainte Vierge Marie est la nouvelle Ève. Vous voyez ? Jésus parfait, sans péché, saint des saints, deuxième personne de la Sainte Trinité, est venu rétablir la communion entre Dieu et les hommes. Et il fallait bien évidemment le Saint des Saints pour réparer, et nous sauver de la faute commise par nos ancêtres primitifs avant Adam et Ève. Donc pour bien se faire comprendre, Jésus, comme je vous le disais tout à l'heure, pour se faire comprendre de ses apôtres, Jésus servait d'histoire, de comparaison qu'on appelle parabole. Donc Jésus, il enseignait partout, dans les maisons, dans les synagogues, là où les Juifs se réunissaient pour prier, dans les villes, les villages, sur les bords du lac. Il aimait tout particulièrement à parler aux pauvres et aux gens humbles.
hein. Ceux qui l'entendaient étaient dans l'admiration. Ils étaient vraiment dans l'admiration parce qu'ils n'avaient jamais entendu un homme parler de la sorte. Donc pour notre vie, mes chers amis, recevons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ cette bonne nouvelle qu'il nous a apportée et essayons de la mettre en pratique. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ a prouvé qu'il est Dieu. Comment il l'a prouvé? Eh bien, par ses actes, par ses paroles et par l'accomplissement des prophéties. D'accord? Jésus est Dieu. Il était bien celui qui était annoncé par les prophètes. Il connaissait l'avenir. Il a dit comment il mourrait. Il a prédit qu'il ressusciterait. Il a prédit que Jérusalem serait détruite. Il a prédit que son Église durerait toujours. Nous voilà en 2025 et son Église est toujours là. Il a fait des miracles pour démontrer qu'il était Dieu. Un jour, pendant que Jésus parlait, un homme nommé Jaïr s'approcha et lui dit tout ému: « Seigneur, venez vite chez moi, ma fille se meurt, venez la guérir. » Sa fille avait environ 12 ans. Or, pendant qu'il parlait à Jésus, quelqu'un vint lui dire: « Laissez Jésus, votre enfant est morte. » Ô pauvre père, tout triste. Jésus dit: « Ne crains rien, crois et ta fille vivra. » Et en arrivant à la maison, il la trouvait remplie de gens qui faisaient grand bruit. Ils pleuraient, ils poussaient de longs cris. Et il y avait même, comme c'était la coutume, des joueurs de flûte. Et Jésus dit alors: « Cette jeune fille n'est pas morte. » Tous se moquèrent de Jésus. Jésus les fait tous sortir. Et entrant dans la chambre avec le père et la mère de l'enfant, il prit la main de la petite fille et lui dit: « Lève-toi, je te l'ordonne. » Et à l'instant, la petite morte se leva pleine de vie. Jésus n'a pas dit « Au nom de Dieu, lève-toi ou ressuscite. » Non, non. Jésus dit « Lève-toi, je te l'ordonne. » Il agit en tant que Dieu, là, Jésus. Hein? Il n'y a que Dieu qui peut ressusciter les morts. Hein? Il n'y a personne d'autre. Hein? Jésus est Dieu. Il ressuscite de sa propre autorité. Voilà. Et donc cette petite fille va revivre. Et donc vous pourrez lire dans l'Évangile la résurrection du fils de la veuve de Naïm, celle de Lazare. Hein, vous connaissez le plus grand de tous les miracles du Christ, eh bien c'est sa propre résurrection. Voilà, Jésus fait ce qu'il veut. Ah oui, il est Dieu. Il aurait pu, lorsqu'il était cloué sur la croix, faire périr tout le monde. Il aurait pu faire ça. Non, non, il a fait en sorte que l'accomplissement des Saintes Écritures se fasse, afin que les gens sachent. Et donc, on dit, hein, alors dites à Jésus comme l'apôtre Saint-Pierre: « Jésus, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc nous savons que Jésus est Dieu parce qu'il l'a affirmé clairement et qu'il l'a prouvé. Et donc si nous sommes de bonne foi, lorsque l'on lit les évangiles et que l'on lit les textes de bonne foi, nous ne pouvons pas passer à côté de la divinité du Christ. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas conclure, pour ne pas voir et ne pas comprendre que Jésus est Dieu, bien évidemment. Il y a des tas d'affirmations qu'il dit, qui prouvent sa divinité. Donc Jésus-Christ a prouvé qu'il est Dieu en accomplissant les prophéties et en faisant d'innombrables miracles. Bien évidemment, il y a ceux écrits dans les évangiles, mais il y a tout ce qui n'est pas écrit dans les évangiles. Tout n'est pas écrit, j'imagine, pendant 3 ans, tous les miracles qui ont dû être accomplis. Voilà, donc Jésus lui-même est un miracle. Hein. Jésus lui-même est un miracle. Sa venue est un miracle. Hein, sa venue, l'incarnation, c'est quelque chose de miraculeux qui demande la foi. Hein. Ça demande la foi, ça. La résurrection, c'est un miracle. C'est un mystère divin auquel nous adhérons. Pourquoi? Parce que Jésus, on le croit.
Si Jésus a menti, il ne faut plus croire personne sur cette terre, hein, je vous le dis tout de suite. Si Jésus a menti, il faut croire à personne, hein. S'il y en a bien un qui n'a pas menti, c'est Jésus. Voilà. Donc, une prophétie, hein, je vous rappelle ce que c'est une prophétie. Une prophétie, c'est l'annonce d'événements futurs que Dieu seul peut connaître à l'avance. Voilà. Bah, Jésus, il l'a fait, hein. Ah, Jésus, il l'a fait. Ah, je aussi. Ah, il a prédit énormément de choses, hein. Il a prédit, hein, sa propre résurrection. Il a prédit qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter, que Jérusalem serait détruite, que le temple serait détruit. Eh oui, plus de temple. Les Juifs n'ont plus de temple depuis 2025 ans. Il n'y a plus de temple. Le temple, c'est le Christ. Voilà. On ne fait plus de sacrifices d'animaux. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu, c'est le Christ. C'est-à-dire que une goutte du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ est infiniment supérieure à des milliards d'animaux sacrifiés pour Dieu. Voilà. D'où la fin des sacrifices d'animaux depuis que le christianisme est né. Vous voyez? Il n'y a plus besoin de faire de sacrifice. Le sacrifice, il se fait lors de la Sainte Messe. Voilà. Lors de la Sainte Messe, eh bien, nous renouvelons le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Pourquoi? Pour la réparation des péchés. Voilà. Donc, Jésus a fait beaucoup de prophéties. Il a prédit sa passion, sa mort, sa résurrection, la ruine de Jérusalem, les épreuves et le triomphe de son Église. Hein. Et un miracle est un fait extraordinaire qui ne peut être accompli que par la puissance de Dieu. Et tout ce qu'il a fait, Jésus, il l'a fait de sa propre autorité. Quand il dit « lève-toi et marche », il ne dit pas « Dieu fait qu'elle se lève et qu'elle marche ». Lorsqu'il ressuscite les gens, il dit vis, lève-toi. C'est de façon autoritaire. Hein? Lorsqu'il chasse les démons, il les chasse de sa propre autorité également. Il ne demande pas à Dieu, il ne fait pas une prière pour demander à Dieu de chasser les démons. Non, non, il les chasse directement de sa propre autorité. Donc Jésus a fait des miracles innombrables. Il a multiplié les pains, il a calmé des tempêtes, il a chassé des démons, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts. Enfin voilà, lorsque les gens ont vu ça, j'imagine dans quel état ils devaient être. Parce que surtout que Jésus n'est pas un gourou, ce n'est pas un sorcier. Il ne l'a pas fait pour l'argent, il n'a pas fait pour la gloire. Jésus a eu une vie très pauvre, très humble, une vie de quasi SDF. Il n'a pas eu de fortune, il ne l'a pas fait pour avoir un harem de femmes, il ne l'a pas fait pour avoir de l'argent, il n'a pas fait pour manipuler les gens, il n'a pas fait pour avoir le pouvoir. Il n'a pas. Vous voyez, donc Jésus était au contraire très exemplaire dans son comportement. C'est pour ça que les gens ont eu la foi en lui, hein. Vous savez, c'est ce qui génère la foi chez les gens, c'est le comportement. Quand on est digne de foi, c'est qu'on peut nous faire confiance. Donc la foi, elle est très très liée aussi au comportement des gens. Vous voyez, lorsqu'un catholique se comporte bien et qu'il est exemplaire dans son comportement, il va générer la foi chez les autres. Foi égale confiance et confiance égale paix. Et donc Jésus était digne de foi, digne de confiance. Pourquoi? Parce qu'il ne mentait pas, il a fait que du bien. Il a sauvé les gens, il a aidé les malades, il est resté qu'avec les pauvres, les gens humbles, etc. Donc d'un point de vue humain, c'est l'exemple suprême. Voilà, il est incritiquable. Même les gens qui ne croient pas en Jésus, qui en ont entendu parler, même des athées militants, ne peuvent pas le critiquer finalement. Jésus est incriticable. Voilà. Même les gens qui ne croient pas en Dieu vont dire ah ouais non Jésus franchement même s'ils ne croient pas que c'est Dieu ou quoi, ils vont dire ah, c'était un chic type, franchement c'était quelqu'un de bien, c'est un exemple de paix quoi. Ben, en 2025 après lui, hein, Jésus a changé la face du monde, hein. En 2025 après lui, il y a un monde avant Jésus et un monde après Jésus. Voilà, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur.
Et le plus grand miracle de Jésus-Christ a été de se ressusciter lui-même. Hein, c'est la plus grande preuve qu'il est Dieu. Ah, c'est la plus grande preuve. Donc, ces prophéties et ces miracles prouvent que Jésus est Dieu, parce qu'il les a faits par sa propre puissance, et que Dieu seul peut les accomplir. Et c'est parce que Jésus est le Fils de Dieu qu'il a pu nous sauver. Hein. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Personne d'autre. Le salut n'est en aucun autre que Dieu. C'est de lui seul que nous pouvons attendre le salut. Jésus étant Dieu et le Sauveur, eh bien, le salut ne peut venir que de Jésus. Logique. Jésus est le Sauveur, nous pouvons être sauvés que par Dieu, Jésus est Dieu, et donc il n'y a que par Jésus que l'on peut aller à Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus pour aller à Dieu. Voilà, c'est clair, simple, limpide, d'une logique implacable. Le christianisme est très carré là-dessus. L'enseignement de l'Église est très cohérent, très très cohérent. Donc voilà mes chers amis, je viens de terminer la leçon, je viens de terminer ce 3e épisode qui sera rediffusé sur ma chaîne YouTube. Il y a une playlist sur ma chaîne YouTube, Kabyle Catholique, qui s'appelle Devenir un vrai chrétien, dans laquelle je mets tous les épisodes liés au catéchisme. Donc il y en aura d'autres, bien évidemment. Nous avons fait aujourd'hui le 2e et 3e article du symbole des apôtres. Nous ferons la prochaine fois le 4e et 5e article article du symbole des apôtres, où nous parlerons de la crucifixion. Hein. Notre Seigneur a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Donc on expliquera la crucifixion, sa mort, l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ, la descente aux enfers. Bien sûr, ce n'est pas l'enfer, hein. On expliquera ce que c'est la descente aux enfers avant la résurrection. Voilà mes chers amis. Merci à toutes et tous ceux qui ont participé. Merci pour vos commentaires. Je n'ai pas interagi avec vous juste dans le but de pouvoir avoir une rediffusion la plus académique possible, afin que d'autres personnes puissent suivre cette leçon de façon fluide, sans interruption entre moi et les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse toutes et tous, et à très bientôt mes amis.